Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour titre passer du mode victime au mode souverain ou souveraine. Voilà, c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde, que vous soyez homme ou femme, et l'idée c'est d'aller explorer ce champ d'empuissancement, donc comment est-ce que je retrouve ma capacité créatrice dans ma vie, sous le prisme du développement personnel, de la connaissance de soi, de la reprogrammation aussi, et d'une spiritualité incarnée. Je vous annonce, je vous préviens que je suis en Colombie actuellement, donc vous allez peut-être, en tout cas, entendre des oiseaux, des chiens qui aboient, des oies juste à côté. Je vais essayer de faire qu'elles restent tranquilles et peut-être qu'il y aura au montage, en tout cas, des petites coupures. Voilà, donc pour commencer cette vidéo, j'ai envie de vous mettre dans le bain et de vous proposer une harmonisation par le chant. Donc je vais vous inviter à simplement fermer les yeux, vous installer confortablement. Si vous avez aussi un verre d'eau à côté de vous, c'est super. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, donc prenez votre espace, installez-vous. On va passer un bon moment ensemble. Donc je vais vous inviter à commencer par fermer les yeux. Et puis je vais vous inviter à respirer profondément plusieurs fois, à votre rythme. Puis vous allez simplement accueillir le son, la vibration, les sensations que vous procurent aussi ces sons. Et je vous dirai quand revenir. Je vous invite à prendre quelques instants pour observer l'écho de cette vibration dans votre corps. S'il a commencé à pleuvoir. Et on va commencer donc ce partage du jour sur passer du mode victime au mode souverain-souveraine. Alors, préparez-vous déjà à revoir vos croyances. Et il y a peut-être des fois où ça va piquer dans ce que je vais dire. Prenez-le avec toujours beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et rappelez-vous que quand je parle, en tout cas c'est aussi mon intention, le but c'est de vous aider à vous sentir libre. Et pourquoi en fait c'est important
Pourquoi on parle beaucoup de souveraineté, notamment dans le développement personnel et la spiritualité aujourd'hui? Parce qu'on observe ce besoin, et ça émane en fait naturellement de notre nature, ce besoin de s'affranchir de nos carcans, de nos cadres, de nos limites, de nos croyances. Et même s'il y a aussi un côté facette et très brillant et qui ferait qu'on aurait tous envie d'aller dans cette direction-là, sans forcément, enfin, en respectant simplement une forme et en ne prenant pas forcément le temps d'accorder de l'importance au fond, puisqu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière les discours. Mais en tout cas, l'idée, c'est de suivre la vague, et l'invitation saine que permet justement ce mouvement vers la souveraineté, c'est de pouvoir retrouver, si ce n'est pas déjà le cas, une liberté intérieure et aussi une joie. Une joie à l'idée d'être libre, une joie à l'idée de s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire, mais pas simplement ce qu'on a envie de faire depuis un espace du je veux et d'un espace d'immaturité. Ça, je vais vous en parler d'ailleurs aujourd'hui. Cette nécessité de grandir et d'accéder aussi à cette part adulte. Et dans notre société, c'est pas si simple, parce qu'on va voir qu'il y a plein de mécanismes qui font qu'on ne grandit pas ou qu'on nourrit une forme d'infantilisation des humains, de nous. Ça peut être aussi dû à notre histoire familiale. Bon, tout ça, on va essayer de le parcourir. Alors, je vais faire mon maximum pour que cette vidéo soit la plus complète. Mais voilà, si j'oublie des choses, je ferai une autre vidéo. Et sinon, vous aussi, vous pouvez partager en commentaire les échos de ce partage. Alors, la première idée, justement, pour passer du mode victime au mode souveraine, c'est de sortir d'une forme de culpabilité et de honte par rapport à ce mode victime, à cette vie qu'on aurait aujourd'hui. Et notamment, cette culpabilité, cette honte, ça peut être nourri pas mal dans le domaine spirituel par toutes ces choses qu'on devrait faire pour être une meilleure personne ou qu'on croit qu'on devrait faire pour être une meilleure personne. Et finalement, on a juste substitué le cadre, par exemple de la religion, pour créer une nouvelle religion, en fait, une nouvelle forme de pratiquer la spiritualité, en critiquant où on critiquait pourtant les normes et les dogmes de la religion pour pouvoir les retrouver finalement dans une spiritualité où on vient te dire, en gros, si tu n'es pas sage, tu n'iras pas au paradis, ou si tu n'es pas sage, tu te réincarneras indéfiniment avec un karma de merde, et voilà, tu subiras cette matière. Alors que la matière, c'est aussi un champ, une opportunité en fait d'incarner le divin et une chance de pouvoir en faire l'expérience depuis une sensibilité. Et ça, j'ai envie de dire, je peux vous dire, au vu des voyages et des autres espaces énergétiques que j'ai pu aussi parcourir, ça vaut de l'or. Ça vaut même plus que de l'or, que de pouvoir s'incarner sur cette terre et de faire cette expérience si intense, si sensible, en fait, d'une forme de réalité, puisque les réalités sont multiples à différents niveaux, sur différentes lignes temporelles, dans différents espaces, et celui-ci est bien spécial, celui de la Terre. Donc sortir de la culpabilité pour se rendre à l'évidence que depuis cet espace de culpabilité et de honte, on n'est pas créateur, tu vois. On sort du mode créateur. Alors, ça peut aussi arriver suite à des prises de conscience, tu vois, où tu te dis merde, en fait, j'ai fait ça. Je suis pas très fière. Mon ego en prend un coup. Et donc, je passe par une phase de redescente, quelque part, peut-être de redescendre dans une forme de réalité. Mais le truc, c'est de ne pas se maintenir dans une forme d'émotion, tu vois, par rapport à cette prise de conscience. Parce qu'en fait, on est bien là pour expérimenter, pour apprendre, pour se tromper, pour emmagasiner de l'expérience, dans le seul but de la transformer. Tu vois, c'est de l'alchimie, en fait. De la transformer en or, de la transformer en sagesse. Et cette sagesse-là, elle nous invite, elle nous permet d'avancer avec conscience dans la vie, et de pouvoir aussi à un moment donné contribuer depuis cet espace de sagesse, sous quelque forme que ce soit,
de pouvoir peut-être transmettre aussi à un moment donné, parce qu'on a intégré de la connaissance par notre expérience, et pas simplement par un savoir qui serait froid et dénué d'émotion. Et donc passer de ce mode victime où on va venir, tu vois, s'apitoyer en fait sur son sort, on va être en mode je subis la réalité, je subis mon histoire, je subis les expériences que j'ai vécues, mais en restant dans ça, et parfois il y a des personnes, et c'est peut-être votre cas, des personnes qui restent dans ce mode-là depuis des années, et peut-être qui finiront leur vie aussi dans ce mode-là, mais ça nourrit beaucoup de souffrance, de frustration, d'amertume, de colère, de ressentiment. Et c'est pas agréable en fait, d'un point de vue super basique, c'est pas agréable de vivre avec ça. Et personnellement, dans ma vie, moi je cherche toujours en tout cas à vivre une vie, que ça soit la plus agréable possible, bien sûr, mais du coup je m'en fais responsable, puisque c'est moi qui réagis, c'est mes émotions, c'est ma réalité, donc en fait je suis responsable de la nature de la réalité que je suis en train de créer. Et aussi je me dis que la vie elle est quand même super géniale sur Terre et qu'il y a plein d'expériences possibles et plein d'expériences merveilleuses, très très belles, magnifiques à vivre, et donc je préfère me concentrer sur ces types d'expériences là et de me mettre en chemin vers ce type d'expérience depuis mon espace de souveraineté personnelle. Donc qu'est-ce qui permet dans un premier temps de passer d'un mode à l'autre? Déjà de se rendre compte simplement qu'on est en mode victime, c'est de commencer à s'auto-observer. Bon, vous m'entendrez certainement plusieurs fois le dire, faire l'apologie de la méditation. Alors, j'ai pas de dogme particulier par rapport à la méditation. Moi, je la pratique depuis vraiment de nombreuses années. J'ai essayé différentes techniques. Celle que je fais maintenant, c'est un espèce de mix avec des techniques de respiration transcendantale, avec des techniques de visualisation, de manifestation, de connexion à différents plans. Voilà, j'ai fait ma tambouille avec ce que j'avais trouvé et je vous inviterai à faire de même avec ce qui marche pour vous. C'est le plus important parce que vous allez vous sentir proche de cette pratique, vous allez vous l'approprier et on se sent toujours plus à l'aise et plus en joie avec quelque chose qu'on sent proche de nous et qu'on sent facile aussi à faire. Il n'y a pas besoin d'un niveau pour ça, il y a juste besoin de discipline, ça c'est sûr, d'une forme d'autorité intérieure, mais d'autorité toujours tournée vers l'amour. Moi je dis toujours que la discipline, ça doit être l'amour en action. Elle sert à ça la discipline. Elle ne doit pas servir à autre chose. Si vous avez comme référence la discipline dure, peut-être de votre enfance, peut-être de votre métier, eh bien je vous inviterai à revoir cette vision-là, puisque c'est encore une histoire que vous vous racontez, mais que vous pouvez aussi changer, et changer l'histoire que vous avez avec la discipline pour pouvoir vraiment y mettre de l'amour et la mettre au service de votre vie, de votre existence, de votre incarnation, de votre déploiement d'humain, parce qu'on en a besoin. Et on n'a pas tous besoin d'être connus ou voilà, de faire la une des journaux, mais on a besoin que chacun rayonne de sa propre lumière et inspire les autres à en faire de même. C'est le plus important pour que le monde puisse aussi en bénéficier. Donc l'auto-observation, grâce à la méditation par exemple, ça peut être aussi grâce à simplement le fait d'observer ce qu'on ressent, d'observer nos pensées. C'est important pour pouvoir discerner mon histoire, ou ce que je pense être mon histoire, l'identification que j'ai par rapport à mon vécu, ce qui s'est passé dans ma vie, mes expériences, et aussi les héritages que j'ai eus par rapport à ma famille, mes lignées, etc. Pouvoir discerner et rendre, ce que je dis toujours, rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que quand je discerne qu'il y a un fonctionnement qui ne m'appartient pas, eh bien, je le rends tout simplement, et on peut l'imaginer, on peut le faire dans une méditation. Imaginez que j'ai un sac à dos, par exemple, ou un coffre, rempli de choses qui ne m'appartiennent pas. Eh bien, je décide de le rendre tout simplement à la famille, ou côté de la famille, à qui ça appartient. Dans la vidéo, j'ai fait un petit test son pour savoir si vous m'entendiez avec la pluie. Et donc, dans ce discernement que me permet en fait cette auto-observation, l'idée c'est d'aller transformer l'expérience en sagesse. C'est grâce à cette auto-observation qu'on va pouvoir justement transformer cette expérience en sagesse
Et l'idée de la sagesse, c'est que ça crée un terreau fertile de sécurité aussi, dans laquelle on va pouvoir s'asseoir, puisque j'ai emmagasiné un certain nombre d'expériences qui me permettent aujourd'hui d'accumuler de la connaissance. Peut-être qu'il va falloir aussi que je remette à jour, et ça je vous inviterai vraiment à le faire et à y penser, en tout cas à vous demander, tiens, quelles sont les croyances qui auraient besoin d'être mises à jour, d'être actualisées, parce que bien souvent, on commence à vivre avec un certain nombre de croyances qu'on adopte de par l'environnement familial dans lequel on arrive, et ensuite on ne les met pas, on ne les réactualise pas au cours de sa vie. En tout cas, on oublie, puis personne nous dit de le faire, donc forcément, on se retrouve à 50 ans avec les mêmes croyances qu'on avait quand on avait 10 ans. Et on se demande ensuite pourquoi est-ce que ça bloque, pourquoi j'ai pas réussi à réaliser tel truc, pourquoi j'ai répété toujours les mêmes schémas, etc. Eh bien, vous avez maintenant la réponse parce que... j'ai un chat qui vient de s'installer à côté de moi. Parce que voilà, on n'a pas réactualisé les croyances, on ne s'est pas dit à un moment donné, tiens, j'ai le pouvoir de changer mon histoire, simplement en changeant ce que je crois et ce que je pense à mon sujet et au sujet de la vie. Et ça suffit en fait, tu vois. Et après l'idée, ce qui demande un peu de discipline, de persévérance aussi, c'est de se répéter en fait les nouvelles croyances qu'on veut semer à l'intérieur de soi, le temps que le système les prenne en compte et les intègre. Comme quand on est enfant et qu'on apprend en fait une nouvelle matière aussi. Alors je vais répondre à une question aussi qu'on m'a posée, c'est si je change, j'ai peur d'être rejetée. Parce que bien souvent, quand on a un fonctionnement de plusieurs années, quand on a construit une vie aussi autour de croyances et de schémas, on a en fait une réalité qui répond forcément à ces croyances et à ces schémas. Et parfois, ça peut amener aussi des situations conflictuelles, par exemple dans une famille qu'on aurait construite ou avec des proches, parce que l'extérieur, la réalité, ne comprend pas, un petit peu comme votre mental au final, qui essaye de maintenir un confort et qui est la plupart du temps programmé à la survie et non pas à la prospérité. Là, pareil, c'est comme un mode on un mode off sur la survie et un mode on à activer sur la prospérité, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école malheureusement. Mais bon, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ça peut commencer aujourd'hui et bienvenue. Et si vous avez besoin d'aide de manière plus personnalisée, j'offre des accompagnements qui sont justement dans ce but-là. Et donc l'idée, quand cette réalité intérieure, elle change, c'est aussi de dépasser cette peur, tout simplement, d'être rejeté. Parce que si je m'aime moi, si j'apprends à m'aimer, si j'apprends à remplir mon espace intérieur, je n'ai donc plus besoin de faire peser sur les autres et sur mon environnement ma recherche d'amour et de reconnaissance. Et alors peut-être que ça va venir déstabiliser en fait un certain nombre de relations que vous auriez pu bâtir justement sur cette recherche de reconnaissance. Alors j'ai des petites mouches qui sont en train de me piquer, c'est pour ça que je me frotte un petit peu dans tous les sens. Et c'est là où ça va venir déranger en fait ce qui est mis en place. Et là ensuite ça va être à vous de communiquer sur le changement qui est en train d'être fait, de se passer en fait à l'intérieur de vous. Donc finalement, si vous vous aimez, ce qui vous rejette alors que vous êtes dans l'amour pour vous, ça vous permet simplement de faire le tri en fait. Parce que on aurait envie, la plupart du temps, que tout dure, que tout soit immuable. Et on a la croyance, qui est pour moi illusoire, que l'équilibre c'est quelque chose de constant, de stable dans le sens rigide. Alors qu'en fait l'équilibre, c'est plutôt une sorte de vague sur laquelle il faudrait apprendre à surfer et dans laquelle on peut d'ailleurs retrouver ce mouvement de vie, dans lequel on peut vraiment trouver du plaisir dans l'inconstance, plaisir dans l'impermanence et dans le changement. Et c'est d'ailleurs pour ça, ça m'y fait penser, c'est à ça que sert le yoga aussi, par exemple dans la pratique physique de la circulation de l'énergie, de la respiration. Comment est-ce que j'apprends à surfer sur ce côté parfois agréable, désagréable, douloureux ou plaisant, et de ces changements en fait que je sens simplement déjà dans mon corps. Donc voilà pour cette question. Ensuite, pour revenir au thème vraiment plus précisément de cette vidéo, la notion de victime, donc ce que je comprends quand on dit voilà moi je suis victime, c'est que j'ai subi des choses. Et vous avez raison
Et la guérison et la transformation passent d'abord par une reconnaissance du fait qu'on a bien été victime à un moment. Je vais vous partager une expérience très personnelle qui m'est arrivée il y a maintenant 1 mois, ici en Colombie, dans ce chemin d'investigation sur les plantes où je suis amenée à rencontrer en fait plusieurs, on va dire, chamans, que ce soit des hommes ou des femmes, médecines, donc qui ont une expérience de travail avec les plantes et notamment aussi avec les expériences de conscience amplifiées que permettent ces plantes. Eh bien, j'ai fait la rencontre d'une de ces personnes avec lequel j'ai vécu en fait un abus. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que on n'a pas demandé mon consentement en fait sur notamment des formes d'attouchement et une relation en fait sexuelle que j'ai vécue. Et donc forcément, depuis cet espace-là, je peux dire aussi que j'ai été abusée parce que ça a été fait sans mon consentement. Et en même temps, je vais vous dire ensuite pourquoi, j'ai eu tout intérêt à transformer cette situation où j'aurais pu juste me maintenir victime en une situation où je me sens responsable de cet espace que j'ai créé dans ma vie. Donc un espace où je reprends ma souveraineté et où je reconnais mon pouvoir créateur de si la réalité est le fruit de ma création intérieure, alors qu'est-ce que j'ai fait pour vivre une telle réalité dans ma vie? Et je me suis amusée, parce que ça peut être un jeu, à faire ça aussi avec d'autres expériences que j'ai vécues dans le passé, notamment des expériences de violence que j'ai aussi subies, que j'ai vécues, que j'ai traversées dans mon enfance. Et je me suis demandé qu'est-ce que je suis allée venue chercher dans ça, tu vois, par exemple. Quelle a été la part de moi qui aurait pu convoquer, au-delà même de toute compréhension logique, tu vois, genre qui a envie de se faire frapper, qui a envie de se faire abuser, tu vois, personne. Mais en faisant justement ce travail d'auto-observation et d'investigation personnelle, j'ai découvert que moi-même, j'avais tissé des mécanismes de profit, qu'il y avait une certaine avidité qui avait été présente, et qu'en réponse à cette avidité-là, j'étais allée me mettre en danger moi-même, par exemple dans la situation. Je parle de la situation dernière que j'ai vécue. J'étais allée me mettre moi-même en danger et franchir mon consentement, mon propre consentement, ma propre intimité, en ne respectant pas les intuitions que j'ai reçues, par simple recherche d'obtenir de la connaissance, du pouvoir, par l'expérience et la relation que je peux avoir avec cet homme-là. Donc ça demande de la maturité pour voir ça, parce que si j'étais restée par exemple simplement la pauvre petite fille victime, je me serais dit, voilà, encore une expérience qui confirme que les hommes, c'est tous des connards, que les femmes sont éternellement abusées par les hommes, que je ne sais pas me défendre, que je suis à la merci, on va dire, des hommes, que j'ai besoin d'être protégée, que je ne peux pas voyager toute seule, alors qu'en fait, ici, je voyage toute seule, je voyage avec mon intuition. Alors maintenant, c'est la 2e fois que je reviens, donc j'ai un certain nombre d'amis, j'ai des réseaux de personnes, etc., qui d'ailleurs m'ont beaucoup servi en sortant de cette situation, parce que j'ai quand même eu la bonne idée et la présence d'esprit de couper, en fait, avec cette relation vraiment plus que toxique à un moment donné, puisque c'était vraiment plus lors de la possession que vraiment de l'amour ou de la relation saine, avec des jeux, tu vois, de pouvoir, des jeux de chantage affectif, etc. Et en fait, pour vraiment transformer, parce que l'idée c'est de transmuter toujours ces expériences, pour pouvoir transmuter en fait cette expérience que j'ai vécue, il a fallu que j'accepte de reconnaître que j'avais bien un pouvoir dans cette situation, que j'avais bien une responsabilité, que j'étais vraiment venue chercher quelque chose et que j'avais créé la merde, pour dire vraiment les choses comme c'était, que cette situation était dans ma vie. Et que donc, d'un certain côté, il fallait pas que je m'étonne en fait, puisque je crée ma réalité depuis l'intérieur de mon être, que je m'étonne pas finalement de ce que j'allais récolter, ce que j'avais récolté. Et par contre, que je prenne pour leçon, en fait, cette expérience, pour que je puisse la transformer en sagesse et en terreau fertile dans lequel puisse croître
de la sincérité, puisse croître de l'humilité, puisse croître aussi de l'amour véritable envers moi-même et envers les autres. Sortir du mensonge en fait que je me faisais à moi-même et que je faisais du coup forcément aux autres. Donc voilà, et au final je bénis cette situation au-delà de toute la difficulté ou d'une certaine souffrance intérieure que ça a pu causer. Et notamment j'ai dû, moi qui n'ai pas du tout l'habitude de me reconnaître ainsi, aussi ça c'est un schéma que j'ai créé dans mon enfance et que j'ai voilà, ça m'a permis aussi de l'observer ça. Du fait que je ne suis pas une victime, que je ne suis pas une pauvre petite chose et que du coup je suis forte et que je peux tout surmonter, etc. Mais que du coup j'ai besoin d'apprendre aussi à demander de l'aide, à accueillir, à recevoir de l'amour aussi de l'extérieur. Et donc ça m'a amené à avoir ça. Et j'ai eu besoin du coup dans cette situation-là de reconnaître que mon corps avait été abusé en fait, tout simplement. Et ça a été dur parce que ça m'était jamais arrivé. Parce que peut-être ça m'est déjà arrivé, mais je ne l'ai jamais vraiment accepté ni avoué. Et que ça voulait dire que je pouvais être atteignable et que je n'étais pas infaillible. Voilà. Donc j'ai eu besoin d'un temps où j'ai accepté, au travers de ce que mon corps me faisait me sentir, notamment ce besoin de douceur, de sécurité, d'accepter que j'avais été quelque part victime en fait de cette situation. Mais la reconnaissance du côté victime sert la transmutation, la guérison et l'empuissancement. Ça ne reste pas, tu vois. C'est un ingrédient à la transmutation. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est de rester à ce stade de reconnaissance de victime. Alors c'est important de le faire, il n'y a pas de souci. Mais qui vivent ensuite avec ce stade de victime et donc qui perdent un espace de pouvoir, de responsabilité, de rayonnement, de souveraineté aussi, et d'amour, en fait, d'eux-mêmes, qui pourrait tout à fait transformer en amour, en fait, d'eux-mêmes. Parce que ce que je vois en moi et ce que je vois en l'autre, c'est la même chose au final, et ça doit me servir à m'aimer encore plus. C'est comme cette discipline que je dirige vers l'amour, c'est pareil, toutes les transformations, toute la sagesse, je peux décider que je la destine à l'amour de moi-même, à l'amour de la vie, à l'amour du divin, à l'amour à l'amour, quoi, voilà. Par ma simple décision, puisque je suis, depuis mon naissance, depuis ma naissance aussi, je suis le capitaine, la capitaine de cette vie-là. Au-delà de tout ce qu'on m'a fait croire, au-delà de tout ce que j'ai pu vivre, et peut-être hier, vous avez vécu une situation dans laquelle vous vous êtes senti vraiment victime, impuissant. Si vous croyez à cette expérience, vous perdez du pouvoir. Mais vous avez aussi le droit de croire que vous n'étiez pas vraiment impuissant, ou en tout cas que vous pouvez reprendre votre pouvoir simplement en transmutant en fait cette expérience et en relâchant l'émotion, la charge émotionnelle en fait de ce passé, de ces croyances, de ces traumas aussi. Alors, à ce stade de la vidéo, bien sûr, je m'adresse à des personnes. Si vous avez fraîchement en fait reçu une expérience ou vécu une expérience traumatisante, évidemment que ce que je viens de vous dire peut vous choquer et peut vous heurter. Parce que ça voudrait dire que vous avez tort quelque part dans votre rôle de victime. C'est d'ailleurs pour ça que je rappelle que c'est vraiment une progression à avoir. Et que d'abord c'est important de reconnaître qu'on a bien été victime pour pouvoir guérir. Mais au final, si on revient vraiment à notre pouvoir créateur, on n'a jamais été victime, donc on n'a pas besoin de guérir. Donc on sort même d'une nécessité de résoudre un problème et d'une recherche, puisque je peux revenir à cet instant même à mon plein pouvoir, à ma souveraineté, qui ne m'a en réalité jamais quitté depuis que je suis là, en fait, depuis que je suis dans cette ville. Donc, passer du mode victime au mode souverain, c'est surtout activer un mode de vision et de croyance et de pensée sur sa vie. Et vous pouvez vous amuser parce que vous pouvez vraiment le faire depuis un espace de jeu et de joie aussi. Vous pouvez vous amuser à changer ça, à shifter ça sur l'ensemble de votre vie.
et à vous amuser à même faire un petit travail introspectif avec une feuille, un stylo par exemple, et lister en fait tous les moments où vous êtes senti victime et mettre en face une flèche. Qu'est-ce que ça donnerait, tu vois, si je le regardais depuis le mode souverain? Et vous amuser à faire ça. Alors, je sais que ça va pas faire forcément plaisir à votre ego, mais votre ego, c'est votre part, c'est la part qui maintient la vie, la part protectrice, la part qui, si je la suis, je vis en mode survie. On va pas l'éradiquer parce qu'elle est nécessaire, elle est utile, et c'est ce qui me permet de m'incarner en tant qu'individu et de faire justement cette expérience de la vie comme un individu à part entière, un fragment, avec la croyance d'être un fragment du tout. Alors qu'au final, je suis à la fois, et c'est ça qui est magique, c'est que je suis à la fois dans d'autres espaces, jamais séparés du tout, que je suis connectée au réseau humain, et que je partage même certaines réalités avec d'autres humains dans d'autres plans, etc. C'est une multitude de réalités qui sont concomitantes, qui existent en même temps. Et donc cet ego, il est donc précieux. Et donc si vous avez jusque-là entendu le fait que l'ego, faut l'éradiquer, ça c'est aussi une croyance qu'on a beaucoup dans le milieu spirituel. L'ego, voilà, c'est mal, l'ego, faut l'éradiquer, voilà, est-ce que j'ai pas fait preuve d'ego à ce moment-là, etc. Bon, c'est important de s'auto-observer, mais s'auto-observer avec sagesse, tu vois, et avec un réel discernement. Qui est en train de juger? Est-ce que c'est la part de moi qui est encore branchée sur je vais être une bonne élève, je vais être parfaite parce qu'on m'a dit qu'il fallait aller au paradis ensuite, et que si je suis pas une bonne élève et que j'ai pas des bonnes notes, en fait j'irai pas au paradis ensuite. Du coup, j'ai peur et j'ai pas envie, tu vois, et je vais recevoir des punitions parce que Papa Dieu va me punir à un moment donné, tu vois, et je dois pas parce que je veux pas être une mauvaise personne. Voilà, donc là je pense que je ferai une autre vidéo à ce sujet-là parce que l'essence même de croire qu'on est une mauvaise personne ou croire qu'on est une bonne personne, c'est déjà, voilà, c'est croire à une forme de souffrance, et c'est se mutiler soi-même, et c'est sortir même de l'idée qu'on est Dieu, en fait, qu'on est aussi dans le tout, et qu'on est une partie de ce divin. Donc bon, ça, je le laisse pour une autre vidéo. Mais voilà, faites cet exercice entre victime et souverain sur une feuille et listez, et voyez comment ça se transforme, et amusez-vous à voir ça, et amusez-vous à faire l'expérience de vos nouvelles croyances de souverain, souveraine, tu vois. Ça peut être pendant une première journée, j'essaye vraiment de m'appliquer, d'être focus, d'être concentré, c'est une sorte de concentration sur mes pensées, et d'observer et de me rappeler, dès que je sens que ça dévie, hop, je me rappelle les nouvelles pensées que je veux semer en fait dans ma conscience, et observer votre réalité qui change forcément en fonction. Et ça change vite, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pour ça que quand on sort même de l'idée de devoir guérir parce que j'aurais été victime, etc., on s'ouvre à un champ de création et d'harmonie. On retrouve cette harmonie en fait qui ne nous a jamais quittés, ce pouvoir créateur, cette joie, cette confiance, cette sécurité, cet ancrage. Et on peut jouir de la vie, tu vois, tout simplement. Mais ça demande de sortir de l'identification. Et souvent, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on se demande, mais alors qui je suis si je sors de l'identification? Au final, puisque je quitte mes repères passés, je quitte mon mode victime, qui était quand même bien confortable, même si je souffrais, même si j'ai conscience que j'étais en train de répéter les mêmes schémas, parce qu'à un moment donné, quand même, on en prend conscience, c'était confortable, et je ne sais pas, et j'ai peur de cet inconnu qui m'est réservé si je quitte ces croyances et si j'ose les réactualiser. Sauf que ce que vous oubliez en faisant ça, c'est que vous avez le pouvoir de choisir les graines que vous semez dans votre esprit. Jusqu'à maintenant, vous avez certainement gobé et fait partie de la majorité de gens, dont moi aussi j'ai fait partie, et dont je fais encore partie, je pense, à certains endroits. J'ai gobé, en fait, on a tous gobé ce qu'on nous a dit comme de la vérité. Que ce soit l'apprentissage des matières, que ce soit l'histoire, par exemple, aussi, de la planète Terre, de notre peuple, de nos peuples, que ce soit qui je suis, comment je dois me comporter, qu'est-ce que c'est qu'être une bonne personne, qu'est-ce que c'est qu'être une personne
respectable. Qu'est-ce que c'est le respect? Qu'est-ce que sont les valeurs? Quelles sont les bonnes valeurs à avoir? Bref, tout ça. Et je vous inviterai à partir d'aujourd'hui, en tout cas si vous tombez sur cette vidéo, à profiter de cette opportunité pour faire le tri entre ce que vous avez reçu, donc ce que vous avez reçu, ce que vous croyez toujours, et qu'est-ce qui vous sert vraiment dans toutes ces croyances pour vous sentir en joie au quotidien. Et faire le tri, parce qu'il n'y a certainement pas que des mauvaises choses. Mais c'est important de réactualiser, de faire le tri dans tout ça. Déjà, parce qu'en fait, voyez, si vous avez déjà fait le tri chez vous, si vous avez déjà déménagé, vous vous sentez soulagé, tout simplement. Vous sentez en joie, même si sur le moment, c'est pas toujours facile de choisir entre le pull bleu et le pull rouge, parce qu'on est attaché aux deux, parce que grand-mère a fait ça, et puis là, je l'ai acheté à un tel endroit, machin. Mais en fait, on se rend compte qu'on est obligé de se rendre à l'évidence que je les ai jamais portés, que je les porterai jamais, et que même si j'ai un attachement émotionnel, en fait, c'est plus des charges, puisque ça prend de la place dans mon armoire. Mais là, c'est pareil, ça prend de la place dans mon esprit, dans mon mental, dans mes émotions. Et donc, même si y a un attachement, soit je me décide de les mettre vraiment, mais le mieux, ce serait peut-être de les offrir à quelqu'un qui les portera, tu vois, par exemple, en se déchargeant soi-même de la charge émotionnelle, et puis en lui permettant d'avoir une autre vie, en fait, en recyclant, tout simplement. Et puis parfois, ça va être vraiment de détruire, parce que la charge émotionnelle est tellement forte, ça peut être le cas avec des objets, par exemple, ou la nécessité, tu vois, de vraiment changer de lieu. La charge est tellement forte que j'ai besoin de rompre définitivement avec l'expression matérielle que représente en fait ce lien, par exemple, cette émotion, etc. Et là, c'est important de ne pas avoir d'état d'âme sur ça, c'est pas grave, parce qu'à la limite, ce pull, je pourrais en retrouver un autre. Même s'il y a un attachement, en fait, est-ce que je vais en avoir besoin au moment de ma mort? Mais non! Ce qui est le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur de mon être. Ce qui va être mis sur la balance, un petit peu, de mon âme, au moment du passage, pour reprendre un petit peu la philosophie égyptienne. Et donc, quand on se décharge, on reprend de l'énergie. On se recharge, quand on se décharge, on se recharge. On reprend de l'énergie, on s'allège et on fait de la place à ce qu'on souhaite y mettre dedans. Donc, si vous avez peur de cet inconnu, reprenez votre pouvoir créateur et faites que ce connu soit connu, dans le sens où, oui, il y aura toujours des parts qu'on ne maîtrisera pas parce qu'on est dans un jeu avec une force de vie qui nous dépasse, et c'est d'ailleurs ça qui est génial, c'est de se rappeler qu'on l'a à l'intérieur et de co-créer avec cette force de vie et de surfer dessus et de kiffer simplement cette expérience, de se réconcilier même avec cette expérience-là, parce qu'on est là, on a passé un contrat. Et en fait, on peut faire aussi que ce soit un bon moment. Et revenir à une forme de légèreté, de lâcher prise aussi, et de responsabilité, parce que j'ai le choix de la nature des expériences que je peux vivre dans cette vie. Et si j'ai adopté jusque maintenant un schéma qui est propre à la société ou à ce que mes parents m'ont dit, j'ai tout à fait le droit, je peux m'autoriser à rompre avec ce schéma-là, même si ça veut dire qu'il va y avoir peut-être des désaccords, où il va falloir que je communique, que j'offre en fait à cette volonté que j'ai intérieure, à ce choix, à cet appel de l'âme en fait, lui offrir par ma voix une expression vibratoire dans la matière, parce que la voix, l'expression, ça sert à ça aussi, et que ça puisse éventuellement créer des désaccords par amour pour moi qui suis divin et moi qui suis aussi l'autre, pour pouvoir aussi nous délivrer, je me dois de le faire, en fait, tu vois. Donc on voit à quel point passer du mode victime au mode souverain, c'est plus qu'une mission personnelle, mais c'est bien une mission universelle, humaine, quoi. C'est-à-dire que quand je le fais, je t'aide à le faire. Et c'est pour ça que je peux faire cette vidéo aujourd'hui et que je peux témoigner que c'est possible. Et l'endroit dans lequel je suis en train de vous faire cette vidéo en témoigne. La Colombie, c'est pour moi un rêve. J'ai réussi à le réaliser 2 fois. Et j'ai réalisé déjà pléthore de rêves, de voyages notamment, puis aussi de réalisations. Notamment en créant cette chaîne YouTube aussi, tu vois, ça peut être un rêve, en chantant, en partageant des chants. Et qu'en fait, c'est bien possible d'aller vraiment là où tu as un appel. Et que quand tu es en paix avec ça,
tu le vibres. Et donc, les choses qui ne sont pas en accord, naturellement tombent. Et soit elles se transforment, un peu comme l'histoire d'expérience avec la sagesse quand on transmute, soit les relations se transmutent pour pouvoir donner naissance à une autre relation à partir d'un présent. Et ça, c'est hyper chouette à vivre aussi. Cette réactualisation, elle peut avoir son écho, en fait. Elle a forcément son écho dans la réalité, dans la matière. Et puis, quand je suis en paix à l'intérieur de moi, comme quand je vous disais, j'ai peur d'être rejetée si je change, j'ai pas besoin d'attendre de l'extérieur, même si ça fait toujours plaisir, ça donne une certaine validation, ça rassure. Et ça peut aussi nous donner de la joie simplement et de l'élan, tu vois, de se sentir encouragé et entouré de gens qui nous encouragent. Mais encore une fois, si jusqu'à maintenant vous avez été entouré de personnes qui vous ont maintenu dans un certain schéma de pensée et de comportement et que vous sentez qu'il va falloir changer d'environnement, eh bien faites-le et vous verrez bien, il y aura des gens avec qui la relation va se transmuter, va se transformer justement en or depuis le présent. Et puis il y a des personnes qui ne vous suivront pas. Mais ça, c'est un peu l'histoire de la vie et c'est pas grave et il faut être ok avec ça. Pourquoi? Pour pouvoir vraiment cheminer vers le meilleur de soi, vers l'amour, tu vois, vers une sorte de vérité en fait. C'est ça qui nous anime, c'est une sorte de vérité, d'authenticité, de sincérité, d'amour véritable pour soi, parce que c'est là où j'aurai vraiment une profonde satisfaction et pas simplement dans le fait de constater que je suis entourée de matière et d'objets et voilà qui me font me sentir en sécurité, mais la satisfaction profonde de mon âme en fait, de me sentir plein au niveau de l'intérieur. Et c'est ça qui compte, parce qu'à la fin de votre vie, quand vous allez être sur votre lit de mort, et si vous n'en rendez même pas compte, à un moment donné, au niveau de votre âme, vous allez vous en rendre compte, c'est ça qui va peser vraiment, tu vois, sur votre vie. C'est tout cet amour en fait que vous aurez vécu, toute cette joie que vous aurez partagée, tous ces espaces que vous aurez osé parcourir, et la richesse et la beauté en fait que vous aurez vous-même fait de cette expérience de vie. Et je pense que en vérité, c'est tout ce qu'on souhaite aux personnes qui nous suivent. C'est ce que tout le monde souhaite à ces générations futures. Et donc, ne reléguez pas vos rêves à des espoirs ou à simplement des idées qui pourraient vous maintenir dans une forme de victimisation et dans une forme d'impuissance, mais reprenez vraiment la mesure de votre véritable essence, de ce que vous êtes vraiment par le simple fait d'être un humain incarné ici sur cette planète, et osez dépasser toutes les formes, les structures que vous croyez être des vérités, pour vraiment embrasser le champ de votre divinité, en fait, sur Terre, et de votre nature illimitée, de votre nature créatrice, créateur. Et faites vraiment de vos traumas le terreau, en fait, fertile, la sagesse fertile, en fait, indispensable pour réaliser justement tous vos rêves dans cette réalité matérielle. Merci beaucoup pour votre attention, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à me laisser aussi un commentaire si vous avez des questions, des réactions, etc. Merci de vos commentaires constructifs et bienveillants, évidemment, pour alimenter cette réflexion. À très vite.